Le mystérieux train de 15h12. Dernier témoignage, la personne qui conduit le train. Le matin, la personne qui conduit le train prend toujours un bon petit déjeuner, bien équilibré. C'est seulement comme cela que la journée peut se dérouler au mieux, que tout se passe bien. Il faut huiler parfois les mécanismes du train. Il faut faire un peu de gymnastique et bien sûr éplucher les noms des gens qu'il faudra passer prendre dans la journée. Observer les cirrhoses, les suicides, les homicides, les étouffements. On peut faire ça à peu près n'importe quand le matin, tant que le travail est prêt à l'heure. Ensuite, on vérifie le matériel, on règle la locomotive, et puis on choisit le trajet. Est-ce que c'est important le trajet ? C'est capital. Qui est-ce qu'on vient récupérer en premier ? Y en a-t-il de plus méritantes, de plus méritants ? Certains à qui on accorde ne serait-ce qu'un peu plus de temps ? Non, il n'y en a pas. On choisit le meilleur parcours, le plus rapide, le plus efficace. Car ils sont de plus en plus nombreux. Ils ont dépassé les 7 milliards, c'est énorme. Faut pas traîner. Fort heureusement, leur politique devrait vite faire baisser les chiffres. Ils vont être de moins en moins nombreux, petit à petit. Ça va stagner, puis ça va diminuer. Mais combien de temps avant qu'on puisse se la couler douce, comme les collègues des baleines ou des ours polaires ? C'est quand même pas demain, et ça use. Alors faut se trouver des tout petits moments, des libertés infimes, rendre le banal beau. Alors une fois qu'on a réglé le parcours de la journée, on se pose un peu, on trouve des petits moments de détente. C'est un boulot répétitif, vous savez. Un boulot intéressant, mais qui a tendance à vous rendre, disons, morose, au mieux. On y trouve de moins en moins d'excitation, on voit la jeunesse s'éloigner, les rêves de grandeur disparaître. Au début, tout le monde se voit comme la personne qui va faire la différence, et finalement on n'est rien de plus que la personne qui conduit le train. On se rabat sur les petites choses. Mieux s'organiser, être plus patient, plus rigoureux. On peut pas se permettre d'être en retard. Tout le monde meurt à l'heure où il meurt, ni plus tôt ni plus tard. Mais certains font de la résistance, ça arrive. Aujourd'hui par exemple, il pourrait y avoir des têtus, des acharnés. On espère que non. Tiens, c'est l'heure. On arrive à Bordeaux, Hakim Cherfi. Le premier de la journée, 53 ans, cancer du poumon. Allez, au boulot.